Bonsoir à tous, c'est Laurent Botti, jeudi soir, 20 heures, enfin 20 heures chez vous, parce que moi, comme vous voyez, le cadre est un peu différent, la lumière aussi d'ailleurs. Parce que je ne suis absolument pas, attendez, j'ai un truc sur mon écran, voilà. Parce que je ne suis pas à Barcelone comme d'habitude, mais je suis au Maroc pour des séries d'ateliers. Et donc, du coup, je fais avec les moyens du bord. Alors, je pense que vous n'avez pas une très bonne qualité ni de vidéo ni de son. Si quelqu'un peut me faire coucou juste pour me dire si tout va bien, bonsoir France, je vois bonsoir Maria, bonsoir Françoise, bonsoir Gabi, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que tout se passe bien? Juste me dire ça, si tout fonctionne de votre côté. Il se peut qu'il y ait un peu de décalage parce que je pense que la connexion n'est pas la meilleure qui soit, mais j'espère qu'on va y arriver parce qu'en plus c'est un bonsoir, Sylvie Guédon, qui est Sylvie qui me fait coucou Sylvie. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Tout va bien, super, ok. Alors, grand plaisir de vous retrouver pour un live qui est très spécial aujourd'hui. Pourquoi il est spécial? D'abord, on va parler d'astrologie, donc ça, moi, dès qu'on parle d'astrologie, je m'anime. Ensuite, parce que, comme je vous le disais, je suis en direct du Maroc, donc c'est la première fois que je fais un live à distance et d'ici. Troisième point important, très important pour moi, eh ben, c'est déjà de vous remercier tous. Vous remercier pourquoi? Parce que cette semaine, nous sommes arrivés à 10 000 likes sur ma page. Alors, moi, je n'ai pas une passion absolue pour les likes sur Facebook. Je suis pas en train de les compter, mais quand même, je peux vous assurer, quand j'ai commencé cette page, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait 10 000 personnes qui embarquent avec moi dans le navire. Donc, un grand merci à tous parce que c'est un vrai plaisir pour moi. Bien évidemment, et c'est surtout grâce à vous. Et dernier point, parce qu'il y a vraiment des semaines comme ça qui sont particulières, il se trouve que c'est la semaine de mon anniversaire, donc le Maroc, 10 000 likes, la semaine de mon anniversaire, il y a quelque chose dans l'air, c'est le cosmos qui est à l'œuvre, merci donc. Alors, le thème de ce soir, comment l'astrologie peut-elle changer votre vie? J'ai presque envie de dire révolutionner votre vie. Parce que vous allez voir que ce que je vais vous expliquer aujourd'hui va vous donner peut-être beaucoup plus de clés pour comprendre réellement ce que permet ce qu'on appelle l'astrologie archétypale. Et pour vous parler de ça, je vais vous parler d'une expérience que j'ai eue aujourd'hui même en consultation. Je vais être très discret, mais je vais quand même raconter. C'est une personne donc que je consulte, qui est dans une relation affective un petit peu compliquée avec, voilà, il y a quelque chose de pas très net. Et puis à un moment, j'ai posé cette question que vous apporte cet homme? Et puis cette femme donc a réfléchi et puis m'a répondu. Euh, il m'aide à me positionner. Et en réalité, ça a été ce qu'on appelle en coaching un breakthrough. Un breakthrough, c'est difficile à dire, hein. Un breakthrough, c'est donc ce moment particulier où en coaching, il y a une prise de conscience. Cette prise de conscience, évidemment, on l'a amenée à travers le thème de naissance. Pourquoi? Parce que dans son thème de naissance, on voit que cette femme a des grandes difficultés à définir son identité, à savoir qui elle est. Et en réalité, quand on a repassé la consultation ensemble, parce que moi j'avais noté évidemment au fur et à mesure, elle s'est aperçue que chaque fois qu'elle parlait de quelqu'un ou d'une situation, elle disait je me positionne par rapport à telle personne, par rapport à telle personne, par rapport à telle personne. C'est-à-dire qu'en fait c'était un kaléidoscope de positionnement, mais qu'en réalité elle ne disait jamais je suis, c'est je me positionne. Et bien évidemment, on s'est aperçu, elle s'est aperçue, grâce à ça, que cet homme, en fait, elle avait tout simplement accroché sur lui un miroir et que ce miroir lui permettait de définir son identité. C'était peut-être pas l'homme en lui-même qui était important. C'était ce qu'il représentait, c'était la possibilité pour elle de définir son identité. Alors pourquoi je vous raconte ça? Mais parce que justement, l'astrologie archétypale et holistique, que je vais vous expliquer un peu plus dans le détail, c'est une astrologie dont le but est de permettre à définir véritablement son identité pour comprendre qui on est.
Avant, pour faire la comparaison, auparavant en astrologie, on vous disait, alors d'abord on vous disait ce qui allait vous arriver, ça c'était jusqu'en 1950-60, hein, vous vous marierez en 2020, vous aurez 2 enfants, un accident de voiture, etc. Après la psychologie est arrivée, donc on a commencé à dire, à utiliser l'astrologie pour définir le caractère. Oui, sauf que le caractère, moi je veux bien. Si on vous dit vous êtes coléreux, qu'est-ce que ça vous apprend sur vous véritablement? Vous savez déjà que vous êtes coléreux. Qu'est-ce que vous en faites une fois qu'on vous a dit que vous êtes coléreux? Est-ce que ça vous aide à grandir? Est-ce que ça vous aide à évoluer? Est-ce que ça vous aide à régler le problème? Est-ce que le type qui bat sa femme et qui après pleure ensuite en disant je ne le ferai plus, je t'aime, ne me quitte pas, si on lui dit qu'il faut qu'il se contrôle, ça va suffire pour avancer? Non, bien évidemment. Donc, qu'est-ce que l'astrologie peut nous apporter par rapport à ça? Qu'est-ce qu'elle représente? Alors, je vous ai parlé d'astrologie archétypale, et pour comprendre ce qu'est l'astrologie archétypale, il faut déjà parler des archétypes. Que sont les archétypes? Les archétypes, ce sont en fait des principes qui sont communs à tous, à nous tous, que nous portons en nous, qui font partie de ce que Jung appelle l'inconscient collectif. L'inconscient collectif, c'est ce grand réservoir dans lequel se loge en quelque sorte toute l'expérience humaine que l'on a acquis au cours de millénaires, qui sont en réalité ce que j'appelle moi personnellement des psychoénergies, c'est-à-dire les différentes énergies qui composent l'être humain et qui font qu'en réalité nous avons tous un socle commun. Il faut savoir quand même que nous sommes à 99,99% identiques en termes d'ADN. Vous, moi, toute l'humanité. Ce qui fait notre différence, c'est 0,1% de notre ADN. Donc quand on vous parle d'inconscient collectif, on peut imaginer effectivement que dans ces 99,99, il y ait quelque chose de commun à tous les individus. L'exemple d'ailleurs, c'est de voir que toutes les sociétés se sont développées très souvent à peu près sur les mêmes modèles, c'est-à-dire qu'il y a eu l'esclavage partout en même temps sur tous les continents, il y a eu le servage, la société féodale. Quand on vous parle des pyramides par exemple, on va vous parler des pyramides aztèques ou des pyramides chinoises. Vous savez, on dit que en réalité, comment est-ce possible que d'un bout à l'autre de la planète, on retrouve les mêmes dessins alors qu'à l'époque, on ne pouvait pas voyager. Alors peut-être ce sont les aliens, il y a des gens qui vous disent ça. Moi, je vous dis que c'est l'inconscient collectif qui est à l'œuvre, les archétypes, et ce que j'appelle donc les psycho-énergies, qui sont représentées en fait par les planètes qui composent votre thème astral et donc qui composent le système solaire, qui sont en réalité donc le reflet de ce que l'on est à l'intérieur. Et ces psycho-énergies, et c'est pour ça que c'est très important par rapport à vous êtes coléreux et qu'est-ce qu'on en fait? Ben c'est que ces psycho-énergies, on peut d'abord en prendre conscience, on peut prendre conscience qu'elles existent, on peut prendre conscience qu'elles peuvent s'exprimer au positif, qu'elles peuvent s'exprimer au négatif, qu'elles peuvent s'exprimer beaucoup ou qu'elles peuvent peu, voire pas du tout. Et là, on rentre dans un processus qui va au-delà du processus de connaissance de soi, on va dans un processus qui est presque thérapeutique. Je vais vous donner un exemple, et c'est à travers les exemples que vous allez comprendre qu'on va avancer. Prenons Vénus, d'accord. Vénus représente en réalité une psycho-énergie affective. C'est la psycho-énergie qui s'active chez nous, dans les relations affectives, dans les relations sociales, dans notre rapport au beau, dans notre relation à l'art, éventuellement la créativité. Quand on est dans ce contexte-là de vie, boum, on a une psycho-énergie qui est Vénus. Et elle s'active. C'est ce qui fait qu'on tombe amoureux ou qu'on rentre en relation avec quelqu'un, la façon dont on rentre en relation avec quelqu'un. Vous avez cette psycho-énergie. Cette psycho-énergie va effectivement ne va pas s'exprimer de la même façon chez tout le monde. Par exemple, si j'ai Vénus en Cancer, ma psycho-énergie va en quelque sorte enfiler un costume de Cancer. C'est-à-dire que c'est une psycho-énergie qui va s'exprimer dans le câlin, dans la tendresse, dans le maternel, dans le romantique, dans le fleur bleu, le tendre, etc., etc. Ici donc, en quelque sorte, on peut dire que vous avez en vous un archétype, Vénus, qui s'habille en Cancer. Ce vêtement peut prendre diverses
atours, c'est-à-dire ça peut être aussi bien la femme enfant, un peu infantile et romantique, que la femme plutôt maternelle et câline. C'est une Vénus en Cancer, c'est la même. Et quand je vous dis, et c'est là que c'est intéressant, quand on parle d'archétype, si je vous dis la femme enfant un peu infantile, romantique et immature, automatiquement vous avez une image qui apparaît. Et une personne qui a Vénus en Cancer porte probablement ce personnage en lui ou en elle. Si je vous dis une femme qui s'exprime sur le plan de la maternité, du cocoon, du câlin et de prendre soin, vous avez automatiquement aussi une image qui apparaît. Parce que cette psychoénergie, effectivement, elle est Cancer. Et quand je vous ai dit que vous pouvez l'exprimer en positif ou en négatif, vous allez trouver effectivement des expressions positives, la jeune femme romantique et tendre, comme vous allez trouver des expressions négatives, la femme enfant qui fait du chantage affectif. Ou, si on prend l'exemple de la femme plutôt qui materne, vous allez trouver la mère en douceur, mais qui est également castratrice et étouffante. Quand on prend conscience de l'archétype qui nous habite, qui habite notre psyché, alors on peut commencer à contrôler, surtout on peut commencer à positiver. Et puis, puisqu'on parle d'archétype, le fait que vous ayez cette Vénus en Cancer ne signifie pas qu'elle occupe le premier plan chez vous. La vie, votre vie, est une scène de théâtre, et sur cette scène de théâtre, vous pouvez choisir d'avoir les personnages dans le fond, d'avoir les personnages en premier plan, d'avoir des personnages qui occupent tout l'espace, tellement d'espace que du coup on ne voit plus les autres, ou alors tellement cachés que du coup on ne les voit plus. Je vais continuer sur Vénus et la psychoénergie affective. Imaginez maintenant, vous avez cette psychoénergie et vous allez l'habiller en Capricorne. Capricorne, c'est sérieux, c'est responsabilité, c'est engagement. Voilà ce que représente effectivement parfois stratégie le Capricorne. Vous prenez cette énergie psychoaffective, vous l'habillez en Capricorne. Qu'est-ce que vous allez obtenir? Vous obtenez par exemple une femme forte qui affronte tout dans le relationnel amoureux. Vous avez par contre aussi une femme stratégique qui calcule en amour. Vous avez une femme glaciale, voire frigide. Ou alors, vous avez une femme qui ne s'exprime pas du tout parce que cette Vénus, elle l'a mise de côté. Et à chaque fois, si vous regardez bien, quand je vous ai parlé d'une femme forte qui affronte tout, ou d'une femme stratégique qui calcule, ou d'une femme frigide, vous avez automatiquement des personnages qui apparaissent. Ils existent pour vous. Et quand vous prenez conscience qu'en vous, il y a ce personnage, alors vous pouvez prendre les rênes de ce personnage et commencer à le faire vivre. Et, j'ai envie de dire, en faire un peu ce que vous voulez. Donc, pour revenir à nos habillages, nous avons donc une psychoénergie, là en l'espèce c'était la psychoénergie affective, 12 habillages, donc 12 façons de vivre cette psychoénergie, et ensuite, comme je vous l'ai dit, sur la pièce de théâtre qui est notre vie, et avec les vêtements qu'on va lui donner, Cancer, femme-enfant, ou Capricorne, businesswoman, on peut choisir qu'elle occupe le centre de la scène, plus ou moins bien, qu'elle se comporte au positif, c'est-à-dire qu'elle exploite les atouts positifs que lui donne, par exemple la businesswoman, ou au contraire, j'ai envie de dire les principes négatifs, qui peuvent être beaucoup de stratégie, beaucoup de calcul, et au final tellement de contrôle que la spontanéité disparaît et que ça tue l'amour. Donc, à partir de là, on peut comprendre les choses et remettre de la dynamique positive dans ce que l'on vit, en prenant conscience de ces psychoénergies. Je vais vous donner un exemple encore sur l'aspect thérapeutique. J'ai une cliente qui a une Vénus en taureau. D'accord? Le taureau est un signe charnel, c'est un signe concret, c'est un signe sensuel. Donc là, vous pouvez imaginer qu'effectivement c'est une psychoénergie. J'ai envie de dire, si on l'habille, on va l'habiller avec une certaine volupté. Il y aura du parfum, il y aura des senteurs, il y aura du tissu, Bon. Il se trouve que cette femme est en relation avec quelqu'un qui ne la sollicite pas du tout sur le plan charnel. Et elle-même, en réalité, se met dans une situation où elle ne fait pas vivre cette Vénus en taureau. C'est-à-dire que sa psychoénergie est éteinte. Qu'est-ce qu'on fait dans un cas comme ça? Eh bien, on va prendre effectivement
les valeurs du taureau, on va comprendre que le taureau c'est du charnel et on va remettre de la sensualité ne serait-ce qu'au quotidien. C'est-à-dire, puisque le taureau est lié aussi à la nature, c'est-à-dire sortir dans la nature, c'est-à-dire marcher dans le sable, c'est-à-dire reprendre le goût d'aller tout simplement faire des massages, prendre soin de soi au niveau du corps, parce qu'on va réactiver cette énergie et on va pouvoir en faire quelque chose. Donc là, c'est pour expliquer comment la prise de conscience permet presque d'avoir une approche thérapeutique sur chacune de nos psycho-énergies. Deuxième point, parce qu'on est toujours à définir l'identité. Je pense que ce live va déborder un petit peu, donc je veux vous avertir en premier lieu. Nous avons commencé à définir la psycho-énergie. Je ne vous ai parlé de Vénus, mais il y en a bien d'autres, bien évidemment. Mais ces énergies, elles ont par ailleurs des besoins. Ce qui veut dire que vous définissez votre psycho-énergie et ensuite, on peut définir les besoins qui l'accompagnent. Un exemple, ma Vénus en Capricorne, qui est donc ma businesswoman. Bien évidemment, si je vous dis businesswoman et femme d'engagement, qu'est-ce que vous comprenez? Vous comprenez qu'automatiquement, c'est une psycho-énergie qui va être satisfaite, qui va se satisfaire émotionnellement dans l'engagement, dans la sécurité, dans un cadre. C'est idéalement une femme qui a véritablement besoin d'un mariage, qui a besoin de quelque chose qui soit dans la fidélité, dans la structure. Bon, qu'est-ce qui se passe si cette Vénus, donc cette businesswoman, s'engage dans une affaire complètement tordue? Dans quelle mesure peut-elle satisfaire à ses besoins? J'ai déjà dit auparavant, en live, et je l'ai même écrit sur la page, on ne vous trahit que si vous avez ouvert la porte à la trahison, que si vous vous êtes trahi vous-même. Se trahir soi-même, c'est-à-dire ne pas satisfaire ses besoins, notamment ses besoins affectifs. Donc, ma Vénus Capricorne, qui est donc cette businesswoman, psycho-énergie businesswoman, elle a besoin de ça. Automatiquement, si elle sait qu'elle a besoin de ça, elle peut commencer, et je veux dire véritablement prendre conscience, elle peut commencer à organiser sa vie en fonction de ce besoin. Dans le même temps, si à l'inverse de ma businesswoman, j'ai une Vénus en Verseau, ma Vénus en Verseau qui a un côté plutôt, qui a une psycho-énergie plutôt hippie, il est évident qu'en revanche, le non-conformisme qui ne convenait pas à ma Vénus Capricorne va pouvoir effectivement fonctionner pour elle. Et du coup, si j'ai une Vénus Verseau, si ma psycho-énergie porte les vêtements un peu hippie, un peu rasta, est-ce que si je tombe amoureuse, là je parle d'amoureuse parce qu'il y a beaucoup de femmes ce soir, d'un homme qui veut absolument un cadre très strict, très rigide, etc., très structuré, est-ce que je ne vais pas m'étouffer? Est-ce qu'au bout d'un moment ça va pouvoir fonctionner? Si je suis une Vénus en Gémeaux qui a besoin d'échanger, comment vais-je pouvoir m'épanouir si je suis avec quelqu'un de silencieux? L'avantage ici, c'est que si j'ai conscience de cette Vénus, alors je peux commencer à me dire, avant même de m'engager, est-ce que véritablement, sur la durée, la personne qui est en face de moi va pouvoir satisfaire les besoins de ma psycho-énergie Vénus, qui est une psycho-énergie qui a besoin d'échange et de dialogue et de fun. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que finalement on a des besoins, on ne va pas les satisfaire? Et ça c'est le troisième point, le dernier je vous rassure, pour pas déborder trop. On va parler ici des croyances limitantes. Les croyances limitantes, c'est ce qui nous empêche très souvent de satisfaire nos besoins émotionnels, c'est-à-dire de faire vivre correctement nos psycho-énergies, des croyances qui vont modeler notre comportement jusqu'à transformer notre identité. Je vais vous donner un exemple. Ma Vénus Capricorne, donc, qui est ma businesswoman responsable, il se trouve que dans son thème astral, elle est en connexion avec Neptune. D'accord? Et ça veut dire que d'un seul coup, elle va se retrouver, cette femme, qui est donc femme forte, avec un homme alcoolique ou malade. Et quand je vous dis ça, vous avez automatiquement des images qui viennent. Là aussi, rappelez-vous, on parle d'archétypes, on parle de personnages qui existent, aussi bien dans la mythologie que dans la littérature contemporaine que dans votre vie autour de vous. La femme forte, qui assume tout, pendant que le mari part en cacahuète, que ce soit l'alcool ou autre chose.
Femme responsable, mari incapable, pour le dire en quelque sorte. Pourquoi? Tout simplement, il peut y avoir une croyance limitante à la base de tout ce comportement, et il est très fréquent dans mon cas que je vois beaucoup de personnes qui ne vivent qu'une toute petite partie de leur thème parce qu'ils se sont entièrement construits sur une croyance limitante. Un exemple dans le cas de ma Vénus Capricorne businesswoman, je dois tout assumer pour que l'on m'aime. Il y a cette croyance qui vient, qui est là, sur laquelle toute la personnalité s'est construite. C'est évidemment une croyance du même type que je dois me faire sauter place de la Concorde pour avoir 40 vierges. Et pourtant, on se construit entièrement sur cette croyance intérieure. C'est très souvent lié au conditionnement parental. Et je vais aller plus loin. Si ça se trouve, le mari alcoolique, il a aussi peut-être une croyance limitante, et c'est même pour ça qu'il boit. Il croit qu'en fait, l'amour vient sous la forme d'une femme responsable. La personnification de l'amour dans sa croyance limitante, c'est une femme responsable. Vous savez pourquoi? Parce que dans l'enfance, sa mère prenait tout en charge. Mais la contrepartie, c'est que la mère le dévorait et que le seul moyen d'échapper à cette réalité, c'était de boire. Et en réalité, quand il se retrouve dans une situation où il répète cette maman qui prend tout en charge mais qui l'étouffe, il alimente en permanence cette croyance que l'amour apparaît sous la forme d'une femme qui gère tout. Et en réalité, cet homme, ce qu'il ne sait pas, il ne sait pas que sa psycho-énergie affective, donc Vénus, se trouve en Sagittaire. Et qu'en réalité, pour lui, l'amour qui fonctionne, c'est une femme exotique, c'est une femme sportive, c'est une femme qui apporte du fun, avec qui il va partager des expériences de plein air, de voyage. Non, lui, il imagine, sa croyance, c'est que l'amour, c'est une femme en tailleur qui assume toutes les responsabilités. Et tant qu'il ne va pas commencer à vivre la psycho-énergie de sa Vénus, alors il ne peut pas avancer. J'ai presque fini, je vais juste résumer. Je voulais vous en dire plus parce qu'il y avait les cycles de développement, donner un sens aux événements, mais comme à chaque fois je déborde et en plus derrière j'ai une consultation. Que donne l'astrologie archétypale? Elle vous donne ce que j'appelle l'ADN psychologique, c'est-à-dire une idée précise de l'identité. Une identité qui se compose de psycho-énergie, une identité qui se compose de besoins émotionnels, une identité qui se compose de croyances limitantes. Et pourquoi est-ce que je l'appelle astrologie holistique et archétypale? Holistique parce que le but, ça n'est pas de vivre une ou deux psycho-énergies, c'est de les vivre toutes, c'est d'en faire quelque chose, d'avoir une union intérieure qui permette effectivement le développement et parfois, en tout cas dans mon cas, véritablement le coaching et la thérapie. J'ai voulu expliquer ça ce soir parce que beaucoup de gens m'écrivent, je les vois, me disent je ne comprends pas, je ne comprends pas ce qui se passe dans ma vie, je voudrais comprendre. Et je pose la question, qu'est-ce que vous faites pour comprendre? Parce que vouloir comprendre, mais ne rien faire pour comprendre ce qui se passe quand on a des difficultés, ça va pas aider beaucoup à faire avancer le schmilblick. Alors j'en profite pour vous rappeler, c'est la dernière semaine avant le début des ateliers qui sont entièrement dédiés à ce que je viens de vous expliquer sur l'astrologie archétypale, qui est donc en réalité des ateliers qui ont pour but de vous aider, de vous développer dans la connaissance de vous-même, dans la connaissance de soi, parce que c'est effectivement ma croyance intime et profonde que le seul moyen de pouvoir véritablement avancer dans la vie, c'est deux choses. Comprendre l'être humain en général et se comprendre soi-même en particulier. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. J'aurai donc le plaisir de vous retrouver jeudi prochain. Je vous fais un coucou à tous du Maroc. Merci encore, un grand merci à tous pour votre fidélité et pour les 10 000 likes. C'est une superbe surprise et je vous dis donc à très vite. Ciao, ciao.